Alors, je reviens sur la question de l'individu. Le rapport entre l'individu et la société. Ça aussi, c'est un sujet bateau, mais il faut traiter intelligemment. Je dirais d'abord, parce que j'ai beaucoup fait d'émissions sur la culture générale. La culture générale, c'est ce qui permet de ne pas être prisonnier de son petit moi, sa petite expérience, sa petite génération. Le mot général veut dire que vous allez dépasser le particulier. On ne peut pas dire je n'ai pas de culture générale parce que je ne sais pas certaines choses parce que ça n'était pas de mon époque. Ça, c'est aberrant. La culture générale, justement, c'est une façon d'échapper à son époque et à son milieu. Bon, j'ai déjà dit ça. Alors, je disais aussi que l'individu va découvrir petit à petit, parce que le premier niveau de l'enfant, c'est moi, je suis moi, voilà. Selon Wikipédia, dans le système de nom de domaine, un domaine de premier niveau. Voici un résumé proposé par support one.com. Un domaine de premier niveau. Ça, ce sont les perturbations d'un téléphone trop intelligent qui réagit, on ne sait pas très bien comment. Donc l'individu, au début, nous sommes tous des individus, c'est-à-dire nous sommes tous sans connexion avec le monde extérieur. Nous ne savons pas qui sont les autres. Donc nous sommes un individu. Nous sommes inclassables. On ne peut pas nous mettre dans une division quelconque. Alors, comment est-ce que l'on échappe comment on sort de cette conscience individuelle? En établissant des connexions. Toutes sortes de connexions. Non, moi je suis là et puis l'autre est là et il y a quelque chose qui me relie à l'autre. Donc quand je commence à me relier à autrui, je cesse d'être un individu. Alors je peux être relié à autrui par l'apparence. Par exemple, alors ça peut être quelque chose de totalement identique, mais mon intelligence petit à petit va me permettre de me relier à ce qui n'est pas totalement identique, mais qui ressemble, qui me ressemble. Donc déjà, je vais renoncer à nier que l'autre est différent de moi. Je sais que l'autre est différent de moi, mais je sais aussi qu'il me ressemble considérablement. Donc là, je suis dans un double discours qui est assez malsain finalement. Croire qu'on est seul, c'est un sentiment infantile. C'est le sentiment de quelqu'un qui ne connecte pas, qui ne relie pas les choses, les gens. Et alors, un point sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est le fait que nous sommes aussi reliés par les mots. Quand nous apprenons que les choses ont un nom, et nous apercevons que le nom, le signifiant, comme on dirait Saussure, que le nom recouvre une grande diversité de cas. Là encore, voyez-vous, on s'aperçoit que malgré les différences ponctuelles et particulières entre différents facteurs, il y a des similitudes. Et c'est la conscience des similitudes casse l'illusion d'individualité. Parfois, c'est un leurre. C'est pas parce qu'on a le même nom de famille qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on a le même métier qu'on est pareil. C'est pas parce que on est juif et que d'autres personnes sont juives qu'on est pareil à ces personnes. Et en même temps, ça peut nous travailler, ça. Je suis une femme comme X, Y, Z, par exemple. Donc on voit bien que le collectif va s'emparer de nous très rapidement, très tôt dans notre vie. Va nous poursuivre. Et parfois, c'est simplement un mot qui va
marquer le coup. Par exemple, juif, je vais dire je suis juif, l'autre est juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais lui aussi est juif. Lui aussi, il se dit juif, il est dit juif. Par exemple, autre chose. Donc, voyez-vous, à la limite, ce n'est pas la définition qui est importante. C'est le fait qu'on me définisse de la même manière que l'autre, qu'on me nomme de la même manière que l'autre.